Salut à tous, c'est Florent, bienvenue dans ce deuxième point quotidien. Donc on est le 2 avril 2020 au niveau du Covid-19 coronavirus. Donc nous allons justement commencer par les chiffres planétaires. Mauvaise nouvelle, malheureusement on a dépassé le million de cas puisque actuellement nous sommes au niveau des derniers chiffres à 1 007 977 cas avec 52 771 morts. Une bonne nouvelle, nous avons quand même 210 055 cas rétablis. Au niveau des États-Unis, malheureusement, les chiffres sont vraiment pas bons puisque c'est vraiment le nouvel épicentre après la Chine, justement. Ça s'est vraiment déplacé en Europe et puis maintenant aux États-Unis. Nous sommes à 238 823 cas confirmés, avec quasiment la moitié qui se trouve juste sur l'île de New York. Nous sommes à 5 768 morts. Voilà, donc c'est bon c'est ce qu'il y a à savoir justement pour les États-Unis. Au niveau du Canada, donc nous sommes à 5 518 cas. Au niveau du Québec, donc soit 907 de plus en 24 heures. 3 décès de plus, donc ce qui amène le nombre de décès à 36 au niveau du Québec. 365 hospitalisations, donc 58 de plus qu'hier. Et donc la plus grosse augmentation sur le Québec est au niveau de l'île de Montréal, puisqu'on est à 545 cas confirmés supplémentaires. Au niveau des autres péninsules canadiennes, donc au niveau de la Colombie-Britannique, on a 1066 cas, Ontario 2793, Alberta 871 cas, Saskatchewan 1206, Manitoba 167, Nouveau-Brunswick 91, Nouvelle-Écosse 193, Terre-Neuve et Labrador 183, l'île du Prince-Édouard 22, Territoire Nord-Ouest 2, Yukon 6 et Nunavut, il y en a pour l'instant toujours pas. On aimerait que ça continue comme ça. Justement, donc tous les jours à 13h, il y a Monsieur Legault qui fait justement une annonce sur les nouvelles infos qui sont passées. Donc malheureusement, par rapport à ces chiffres qui ont augmenté, Monsieur Legault demande aux policiers d'être beaucoup moins tolérants qu'avant pour les personnes qui ne respectent pas les consignes sanitaires. Donc ce sont des amendes qui peuvent aller jusqu'à 6 000 $. Ce qui, je trouve, est dans la situation dans laquelle on est bien, en fait, finalement. Le Nouveau-Brunswick, justement, devient la première province du Québec à autoriser l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Donc, c'est un médicament qui, à l'origine, était pour soigner le paludisme. Donc, c'est le docteur Raoul, justement, en France, qui a commencé à faire ses recherches là-dessus et qui a vu que ça avait des effets bénéfiques au niveau des patients atteints du Covid-19. Donc ça peut être une solution, malheureusement, ça apporte quand même pas mal de controverses suivant certains experts, donc on va voir ça par rapport au temps, comment ça évolue. Au niveau de la prison de Bordeaux, justement, qui se situe dans l'ouest de Montréal, les prisonniers justement de l'établissement de détention de Montréal, au niveau de la prison de Bordeaux, qui lance quand même un cri d'alarme, puisqu'on sait que en Europe, ces derniers temps, quand il y a eu pas mal de cas confirmés de Covid-19 à l'intérieur des prisons, il y a eu pas mal de rébellions. Donc on espère que ça ne va pas aller jusque-là, parce qu'en fait, il y a eu un cas confirmé au niveau des prisonniers et au niveau de l'aide comment on dit, des personnes qui s'occupent des prisonniers. J'ai plus le nom, c'est pas grave. Voilà. Après, c'est vrai que quand on pense justement à la prison de Bordeaux, on sait qu'elle commence à prendre de l'âge, elle n'est pas forcément au niveau sanitaire extra, hein, c'est pas optimal. On retrouve d'ailleurs de nombreuses fois, en fait, on a retrouvé des souris mortes à l'intérieur des cellules, en fait. Et il y a aussi les détenus qui rapportent malheureusement que les gardiens peuvent les mettre en danger, puisque justement, ils font des sorties, ils vont voir leur famille, ils vont voir d'autres personnes, et quand ils viennent, en fait, ils n'adoptent pas forcément les mesures d'hygiène sanitaire par rapport les consignes d'hygiène en fait essentielles par rapport à cette période, et donc ça peut justement engendrer plus de cas dans un confinement aussi peu. Là aussi, voilà, un cas de confinement comme ça au niveau de la prison, c'est quand même pas tip top. On a aussi un autre cas, je ne sais pas si vous vous rappelez justement du navire qui avait été avec énormément de cas au niveau de janvier et février, où il y avait eu, je crois, quasiment 650 cas de Covid-19 qui avaient été confirmés à l'intérieur. Donc il y a un nouveau navire de croisière avec pour l'instant 12 cas diagnostiqués au Covid-19 qui
est en train de naviguer vers le port de Fort Lauderdale, en Floride. On va voir ce que ça donne. Donc c'est 12 cas positifs qui ont été détectés, 7 passagers, 5 membres d'équipage. Pour l'instant, on attend justement 13 autres tests qui ont été effectués. Donc à l'intérieur, il faut rappeler quand même qu'il y a quand même 1898 personnes. Donc on va voir comment ça fonctionne. Les passagers pour l'instant sont en isolation totale à l'intérieur de leur cabine. Il y a aussi une autre nouvelle, le gouvernement américain par rapport justement au nombre de décès qu'il y a et au nombre d'hospitalisations suite au Covid-19, parce que malheureusement, pour les distanciations sociales, ils ont dû arrêter de faire des prélèvements sanguins dans pas mal d'endroits, que ce soit au niveau des universités et tout ça. Donc le gouvernement américain a annoncé jeudi l'assouplissement immédiat des règles qui empêchaient la plupart des hommes gays de donner leur sang, parce que depuis justement 2015, les hommes qui avaient des relations sexuelles avec d'autres hommes durant les 12 derniers mois ne pouvaient pas donner leur sang aux États-Unis. C'était quand même bien assoupli, parce qu'avant c'était l'interdiction à vie. Si tu avais eu juste une relation sexuelle avec un homme au cours des 7, 12, 20 dernières années, tu n'avais juste pas le droit de donner ton sang. Donc ça a été réduit à 3 mois. Ça a été indiqué justement par l'Agence américaine des médicaments. Et normalement, même après la pénurie de sang et après la période de coronavirus, normalement ça devrait rester ainsi. Au niveau monde aussi, nous avons une mauvaise nouvelle aussi au niveau de l'Italie. Malheureusement au niveau de Milan, où les chiffres montent en hausse, puisqu'on a 760 personnes décédées en Italie au cours des dernières 24 heures. Le grand crématorium de Milan, malheureusement, a dû fermer ses portes jeudi, puisque débordé justement par l'afflux de corps. Il y avait environ 20 jours de délai pour le traitement d'un corps, donc ça vraiment, c'est quelque chose qui n'est absolument pas tolérable. Donc les corps justement en surplus ont été envoyés dans d'autres crématoriums de l'Italie par camions militaires. Voilà, donc sachant que la région de Milan est la plus durement touchée depuis le début de la pandémie. Ça compte plus de la moitié des décès qui se trouvent en Italie. Ça compte 7 960 décès sur les 13 915 qu'il y a eu depuis le début de la pandémie. Et sachant que la région quand même du nord de l'Italie, la région de Milan, est quand même le poumon économique de l'Italie, il ne faut pas l'oublier. Problème aussi au niveau de la Chine, parce qu'on avait entendu des bonnes nouvelles comme quoi il n'y avait plus aucun cas recensé en Chine, malgré justement quelques petits déboires ces derniers temps par rapport à l'authenticité des chiffres, par rapport justement aux décès qu'il y a eu en Chine. Il y a justement un nouveau truc de confinement qui a été décrété en Chine. 600 000 personnes du comté du centre de la Chine ont été placées en confinement après la découverte d'un cas de Covid-19. Et c'est vrai qu'on en parlait justement aux infos. Récemment, on a peur qu'il y ait une deuxième vague de contamination, puisqu'on sait que la Chine a été le berceau justement du début de la pandémie fin décembre de l'an dernier. Donc ça avait largement jugulé la pandémie depuis là, mais malheureusement, voilà, il y a il y a un cas qui a été confirmé, puis il y a 55 nouveaux cas qui potentiellement pourraient justement être au coronavirus. Et d'ailleurs, il y en a d'autres qui ont été vus aussi justement, qui ont été testés positifs au Covid-19, mais qui sont totalement asymptomatiques, donc c'est-à-dire qui n'ont pas de toux ou qui n'ont pas de fièvre. Je tiens d'ailleurs à le rappeler, n'hésitez pas à rester chez vous par rapport à ça, parce que vous pouvez être comme moi, totalement sain, je ne tousse pas, j'ai pas de fièvre, je me sens bien, je me sens en forme, mais je peux être porteur du Covid-19 et donc je peux le transmettre. Voilà, faut pas l'oublier. Si vous avez le moindre doute d'avoir été en contact avec des personnes au Covid-19, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'hôpital pour vous faire diagnostiquer au cas où. C'est quand même mieux justement. On va terminer justement par la bonne nouvelle du jour, entre guillemets, puisque c'est le Québec, tout simplement, je vais dire le Québec, ça sera très bien. Le Québec, justement, qui accorde une aide de 287 millions de dollars aux 200 000 travailleurs de la santé. Donc, c'est tout ce qui est justement
au niveau des hôpitaux, des nurses et tout ça, au niveau des services sociaux, au niveau de l'entretien et au niveau des techniciens de laboratoire qui recevront justement par rapport à cette période de crise entre 4 et 8% d'augmentation sur le salaire. Voilà. Donc voilà, c'était le point justement pour aujourd'hui. Donc je rappelle les chiffres, nous sommes à 5518 cas confirmés au niveau du Québec. Donc respectez justement le confinement. On va voir justement comment ça se passe par rapport aux prochains jours, puisque Valérie Plante, la mairesse du Québec, a peut-être pensé à fermer les parcs, puisque justement il y a énormément de personnes, que ce soit au Mont-Royal ou au Parc La Fontaine, elles pensent vraiment on n'est pas en confinement, on n'est pas en quarantaine pour l'instant, mais il faut vraiment prendre des distanciations sociales. Donc c'est-à-dire si vous avez la possibilité de rester chez vous, moi objectivement je serais pour un confinement total puisque pour l'instant on est juste sur une pente ascendante et ça peut être très bien résorbé si on peut entre guillemets tuer le poussin dans l'œuf, ce serait quand même pas mal avant que malheureusement ce soit trop tard. Donc je vous reviens demain par rapport à un nouveau point quotidien. Au niveau du travail, je n'ai pas d'avancée là-dessus. Juste toujours les épiceries, les pharmacies, les marchés, les hôpitaux qui ont besoin de monde justement si vous êtes chez vous, que vous n'avez pas forcément le droit au chômage ou autre, ou même si vous avez le droit mais que vous voulez contribuer au Covid-19 pour aider justement les gens en difficulté, allez sur le site Je contribue Covid-19 sur internet, sur Google, pour les personnes qui sont au Canada et au Québec. Voilà, vous allez avoir toutes les infos si vous voulez participer à cela et nous aider. Donc je vous souhaite une très bonne soirée, je vous reviens demain pour un nouveau point quotidien. Au revoir.